Être chrétien, ça veut dire quoi? 18e lettre. Amis et connaissances de toujours ou d'un instant, et lecteur-auditeur inconnu. Ma lettre précédente vous a fait comprendre que le péché originel et le déluge ont été des cris d'alerte lancés dans l'Antiquité par deux prophètes conscients de l'intérêt général. Des récits à l'aide desquels ils ont voulu faire entendre à leurs contemporains que, s'ils continuaient à se comporter en méprisant les valeurs divines qui sont les règles d'or pour que fonctionne correctement notre société, ils allaient droit dans le mur. Et si je vous disais que la bonne nouvelle, proclamée aussi bien par Jean-Baptiste, « Repentez-vous car le royaume des cieux est tout proche », que par Jésus, « Les temps sont accomplis et le royaume de Dieu est tout proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle », relève de la même prise de conscience. La différence, cette fois, étant qu'ayant vécu il y a 2000 ans, donc au temps historique, on en sait un peu plus sur ces deux personnages dont on peut déjà dire qu'ils ont un point commun, les injustices de base contre lesquelles ils se sont élevés ont entraîné la mort et de l'un et de l'autre. Le premier a eu la tête tranchée et le second a été crucifié. Concernant Jésus, plus communément appelé Jésus-Christ, qui seul ici nous intéresse puisque c'est lui l'initiateur de la civilisation occidentale dite chrétienne. Les évangiles nous apprennent déjà que lorsqu'il se présente pour se faire baptiser dans le Jourdain par Jean-Baptiste, ce dernier, qui sait très bien que Jésus est nettement plus élevé que lui sur le plan spirituel, commence pour cette raison par refuser de le baptiser. À cette première indication, sur qui Jésus était vraiment, vont par la suite s'ajouter d'autres éléments révélateurs des dons que détenait cet homme de Dieu. Guérison d'un paralytique, d'un possédé, d'un jeune homme né aveugle, de lépreux, maladie fréquente à l'époque, et même résurrection, comme on s'exprimait alors, dont celle de son ami Lazare, qu'il réanima 4 jours après qu'il ait été enterré, quand il sentait déjà. Et je ne vous parle pas de la présence hors du commun de cet homme qui parlait avec une telle autorité, à la différence des religieux, dont chacun sentait bien que leur prêche n'était que parole, qu'il subjuguait les hommes et les femmes de bonne volonté par la vérité qui transpirait de tout son être, au point que, de partout en Palestine, on accourait vers lui en foule pour le voir et l'entendre. Ni des miracles, du genre multiplication de quelques pains et petits poissons, à partir desquels, disait-on, il avait nourri 5000 et 4000 personnes. Autant d'éléments qui, ajoutés à certaines paroles du genre « Celui-ci est mon fils bien-aimé », pour exprimer que c'était bien Dieu qui avait appelé Jésus à sa mission exceptionnelle, firent que, de son vivant, on commença à se poser sérieusement la question « Qui Jésus était-il réellement ?» Question à laquelle je vous donnerai dans mes prochaines lettres les éléments de réponse nécessaires pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.